Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une extension Chablon avec incrustation de cristaux paillettes et un effet marbre avec des cristaux en 3D. Voilà, ça promet plein de belles choses et franchement je trouve ça juste sublime au niveau du rendu. Alors si vous voulez voir comment est-ce que j'ai procédé, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti? Allez, let's go! On va commencer avec l'incrustation. J'ai déjà préparé mon ongle, j'ai mis ma base. Je vous mets ma vidéo de préparation de mon ongle dans le petit si vous voulez voir ça de plus près. On va venir donc faire l'extension. Je vais aller jusqu'au numéro 4. Et pour ça, il me faut quelque chose de transparent et de costaud. Donc je viens prendre le Take Your Time Builder de chez Indigo. C'est un gel qui est vraiment prévu que pour l'extension de l'ongle, pas pour la construction parce qu'il est très costaud et apparemment il fait très mal. J'ai pas envie de tester pour vous dire si effectivement il fait vraiment beaucoup mal ou pas en construction. Vous m'excuserez, hein, mais donc je vais venir prendre une boule plutôt moyenne. Comme d'hab, je fais ça avec mon pinceau favori qui est le ovale numéro 6 de chez Nails Company. Donc je place ma boule entre mon extension et le bord de mon ongle pour qu'il y ait quand même une petite accroche. Et je viens descendre ma boule jusqu'au numéro 4. Alors je pense que j'en ai pas pris assez, je me suis pas rendu compte au final de la longueur de l'extension. Je vais faire une forme ballerine, donc je vais suivre en fait le tracé droit. C'est un gel qui est très épais justement hein, donc pour l'extension, qui ne bouge absolument pas, donc ça vous laisse le temps de travailler vraiment très tranquillement. Une fois que mon extension est faite, je mets à catalyser 60 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc je viens bien pincer mon chablon bien en dessous, voilà que ça se décolle. Vu que c'est quand même assez fin comme extension, j'y vais assez délicatement et je tire bien vers le bas. Vous pouvez faire votre incrustation dès maintenant, mais c'est vrai que moi je préfère mettre encore une légère couche en plus pour le jour de la dépose, être vraiment tranquille, savoir que je suis sécurisée, qu'en dessous j'ai une toute petite épaisseur qui me permet de pas atterrir directement sur mon ongle. Mais donc pour ça je vais venir prendre le Perfect Shape en teinte Expert Clear. C'est donc un gel transparent, il est de chez Nails Company. Je viens en prendre du coup vraiment juste un tout petit peu et je vais venir l'appliquer en fine couche sur tout le long de mon ongle et de mon extension. Et je mets à catalyser 30 secondes. Ça a donc terminé de catalyser. Je vais venir prendre mon Big Glitter Gel en teinte Queen de chez Ongle 24. Il est juste trop beau. Je viens prendre mon pinceau que je réserve vraiment pour tout ce qui est glitter gel. Et je vais donc venir l'appliquer sur mon extension. Alors je voudrais le faire comme un genre de French de biais. C'est pas vraiment une vraie French que je veux faire, mais je voudrais les disposer voilà un peu dans ce style là. Et ensuite je mets à catalyser 30 secondes. Ça a terminé de catalyser, maintenant je vais venir mettre ces petits cristaux pour qu'ils puissent bien coller et bien s'incruster donc dans mon ongle. Je vais venir mettre un tout petit peu de base, une fine couche de base pour qu'ils puissent vraiment bien adhérer. Donc je reprends ma Repair base de chez Nails Company. Et je vais venir en mettre une fine couche. Je ne catalyse pas et là je viens prendre donc mes petits cristaux numéro 24 qui sont argentés juste trop jolis. Pour venir les placer, je viens prendre un pinceau fin. Je vais toucher un petit peu mon gel avec histoire qu'ils puissent donc coller. Et je viens les attraper comme ça dans mon pot. Et ensuite je viens les placer sur tout le long en fait de mon style de French en diagonale. Je viens du coup avec mon petit dotting tool fin, ce sera sûrement plus simple avec ça. J'en ai mis un petit peu en bas, au milieu, en haut et là je vais venir ajouter les autres. Ce sont les numéros 26. Oh non, la catastrophe. Putain. Bon, comme vous avez vu, j'ai tout renversé. Forcément, je suis un boulet, il fallait bien que ça arrive. Alors, vu que ce n'est pas encore catalysé, je peux pas faire grand chose. Donc, je vais venir les récupérer directement de là. Et je vais les placer partout où il y a des petits trous. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais mettre à catalyser 60 secondes. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il n'y a pas assez de paillettes sur le côté, donc je vais venir en remettre un peu. Et je remets à catalyser au moins 30 secondes. Ça y est, c'est bon, ça a fini de catalyser et là ça me plaît beaucoup plus. Donc maintenant je viens reprendre mon gel Expert Clear de chez Nails Company. Je viens prendre une assez grosse boule. Et donc là je viens tout recouvrir et faire en même temps mon bombé.
Je vous avais dit que faire une première pose avec le Perfect Shape Expert Clear, c'était pas l'idéal parce qu'il est assez flexible. Mais là, étant donné que j'ai fait mon extension avec le Take Your Time qui est assez costaud, je me suis permise du coup de faire le reste avec celui-ci. Normalement, ça devrait tenir sans problème, mais au cas où, je vous le dirai si jamais ça a encore cassé. Donc là, ça a terminé de catalyser, donc je vais venir dégraisser pour faire la mise en forme. La mise en forme, je vais vous la passer parce que je vous le montre à chaque fois, c'est toujours pareil. Là, on reste sur un apex moderne, donc je vais faire le bord, les parallèles, à plat, dessus à plat. Je casse les arêtes et je fais les cuticules et je vous retrouve juste après. J'ai terminé la mise en forme, donc c'est vraiment pareil que d'habitude. Il faut juste faire attention à ne pas aller trop loin pour pas atterrir en fait sur l'incrustation. Mais sinon, voilà, on est bon. Alors, j'ai eu un tout petit problème, c'est qu'en fait, le fait d'avoir mis des petits cristaux vraiment au bout, j'ai pas pu bien resserrer le bout comme je voulais pour faire vraiment un petit peu plus effet resserré, un peu plus ballerine. Mais je l'avais fait déjà de ce côté, donc du coup, ça fait un peu plus serré de ce côté que de là. Mais franchement, c'est pas grave. Ça fera l'affaire, c'est pas non plus hyper dramatique. Maintenant, j'ai juste appliqué donc ma finition qui est la Swift de chez Nails Company. Et c'est là qu'on voit toute la beauté de l'incrustation. J'adore. J'aurais peut-être dû juste par contre mettre une couleur un petit peu avant en dessous, une base un peu teintée pour pas qu'on voie ma plaque qui est pas très jolie. Mais vu qu'en fait il y a eu du rose de mon sang repigmentant rouge de mes cheveux, donc du coup j'ai des petites taches rouges, c'est à cause du soin. Donc ouais, j'aurais dû mettre quelque chose de cover mais c'est pas grave, sinon c'est vraiment très joli. Allez, je vais mettre ça à catalyser 60 secondes. Pour vraiment avoir cet effet de transparence au total, je vais venir mettre de la Swift aussi en dessous de mon ongle, mais avant je vais donc bien dépoussiérer avec mon pinceau et ensuite donc je viens mettre de ma finition en dessous et là vous voyez ça fait vraiment en fait propre, transparent, brillant. Là ça révèle encore plus l'incrustation et les paillettes quoi. Et là je remets à catalyser 60 secondes et regardez-moi ça, oh c'est trop joli. On va passer à l'effet marbre blanc. Pour ça, je vais donc venir appliquer mes 2 couches de noir qui est le Coco Black de chez Modelone. Et ensuite, je vais rajouter ma couche de finition mat qui est la mat de chez Ongle 24 puisque ma technique ne fonctionne qu'avec ce mat là qui a une couche d'ailleurs de dispersion, une couche grasse que je vais venir dégraisser. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vous retrouve. Voilà, donc tout a catalysé, dégraissé. Donc là, je vais venir prendre un petit pinceau en fait acrylique vraiment tout petit. Il va venir en fait m'aider à estomper mes traits. Donc en fait là, je viens prendre mon encre blanche de chez Nicole Diary. Je viens en mettre par-ci par-là. Et ensuite, je trempe mon pinceau dans l'acétone. Et je viens en fait flouter mon encre. Donc vous pouvez faire effet marbre, vous pouvez faire effet un petit peu smoke. Ça va dépendre de l'effet que vous voulez donner en fait. Après là c'est vraiment à vous de voir, c'est assez aléatoire. Chacun laisse parler son imagination. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je vais venir remettre aussi des cristaux, mais cette fois-ci, je vais les mettre en effet 3D. Pour les coller, je viens prendre ma protéine base. Avec un pinceau fin, je viens prendre en fait une bonne petite quantité. Et je vais placer en fait de la base là où je veux mettre des strass. Donc je voudrais en mettre en haut. Je vais commencer par les 24. Ensuite, je viens prendre des 26. Le but justement, c'est qu'elles soient un peu à l'endroit, à l'envers. Ça donne différentes couleurs et c'est ça que je trouve vraiment très joli. Une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 30 secondes. Malheureusement, ça a coupé, donc vous n'avez pas vu juste l'application du top coat, mais voilà le résultat final.
j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je suis désolée pour la fin qui a coupé malheureusement, mais enfin voilà, j'ai juste appliqué mon top coat recatalysé et rien ne bouge. J'adore le résultat, je suis fan. Et encore, je trouve qu'en caméra, sincèrement, ça ressort pas autant qu'en vrai. Et puis aussi, j'aurais dû mettre ce petit effet un petit peu camouflage sur mon ongle au niveau de l'index. Ça aurait été encore plus joli, je pense. Mais sinon, j'adore les deux rendus. Franchement, c'est trop beau. Ces cristaux, ils sont mais magnifiques. Oh, voilà, j'aime trop. Et autant en effet 3D qu'en effet incrustation. Franchement, si vous les commandez sur Modewen, ils ne sont pas très chers. Dites-le moi et vous ne serez pas déçus, j'en suis sûre. Et ils sont trop canons. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit like, mais surtout à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!